Nous voici donc au début de ce carême. Nous l'avons entamé ce mercredi des Cendres. Début de ce carême qui va durer 40 jours, sans compter les dimanches, qui font penser donc aux 40 jours dans le désert de Jésus, aux 40 ans des Hébreux aussi dans le désert après la sortie d'Égypte, et puis les 40 jours du déluge aussi. Ce chiffre 40 qui est un chiffre symbolique qui dit une durée humaine au-delà de laquelle ça devient inhumain. 40, une durée longue humaine. Dans ce carême, nous sommes invités, comme chaque temps liturgique, à le vivre d'une manière particulière. Dans l'année, ainsi, nous vivons différents temps liturgiques. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente, et nous savons dans nos vies ce que c'est une attente. Pour vous qui allez vous marier, vous attendez ce jour du mariage, ou lorsque vous attendez votre bien-aimé, vous l'attendez aussi avec impatience. Noël, c'est le temps de la rencontre, la joie de rencontrer celui qu'on attendait. Le carême, c'est les 40 ans ou 40 jours où nous prenons sur nous-mêmes. Nous savons que la vie ensemble n'est pas facile et qu'il s'agit aussi de prendre sur nous-mêmes pour vivre ensemble. Si nous attendons tout comme un don sans prendre sur nous-mêmes, nous savons que cela ne va pas durer. Cela vous rejoint, vous qui êtes mariés ou qui allez vous marier. Et puis Pâques, c'est le moment où nous accueillons un don qui est gratuit, qui nous dépasse, que nous n'avons pas mérité. Et c'est cela. Dans la vie, nous recevons des dons gratuits qui nous dépassent ainsi. Et lorsqu'on se marie, on reçoit son conjoint comme un don gratuit. On le reçoit de Dieu en se mariant dans une église. On reçoit l'autre comme un don qui m'est donné, comme un cadeau qui m'est donné pour ma propre vie et aussi pour le faire grandir. Et donc nous sommes dans ce temps de carême où nous prenons sur nous-mêmes. Nous savons que l'amour est un don et qu'en même temps il coûte et qu'il s'agit d'aller ainsi vers la vie. Nous avions ici, dans la première lecture, la fin du déluge avec Noé, où Dieu dit « Voici que j'établis mon alliance avec vous ». Après ce déluge qui a d'une certaine manière purifié la terre, enlevé la haine de la terre, Dieu recommence avec Noé, avec le juste, et fait alliance avec lui. Alors je voudrais vous faire entendre un petit morceau d'un site qui s'appelle Théobule, un petit Oscar de 11 ans que vous trouverez sur Internet en allant sur le site Théobule. Voilà ce que dit ce petit Oscar. Alors les enfants du caté qui sont ici vont reconnaître celui qu'ils ont entendu mercredi au caté, ou ceux qui n'y étaient pas parce qu'ils n'avaient pas pu venir. Donc écoutez bien ce petit Oscar. Voilà, c'est quelques mots de ce petit Oscar qui parle de l'alliance. Donc, il a saisi que l'alliance entre Dieu et Noé, c'est comme l'alliance entre un homme et une femme. C'est quelque chose qui est pour toujours, qui durera ainsi. Son amour, l'amour de Dieu est de toujours à toujours, comme normalement l'amour d'un homme et d'une femme, une alliance indéfectible. Et puis, il disait aussi qu'il y a un pont entre le ciel et la terre. Cet arc-en-ciel faisait comme un pont entre le ciel et la terre. Et nous sommes, grâce à cette alliance, comme s'il y avait un lien vraiment indéfectible aussi. Et que nous allons, nous, vers Pâques, vers ce renouvellement d'alliance. Il disait aussi que Dieu avait lavé la terre de la haine et que la vie allait reprendre ainsi. Voilà les quelques mots de ce petit Oscar.
Nous-mêmes, nous allons vers Pâques, nous allons vers la mort et la résurrection de Jésus. Et vous avez la croix, au fond, ici, derrière moi, comme une tête de proue, comme sur un bateau, voilà, qui est devant le bateau d'une certaine manière. Nous sommes comme dans un bateau avec la croix qui est en tête de proue et avec laquelle nous avançons. Et nous entendrons dans la messe tout à l'heure les paroles de Jésus. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Alliance nouvelle et éternelle. Où Dieu renouvelle son alliance avec nous et nous sommes invités à la renouveler avec lui. Pâques, c'est le renouvellement de notre baptême, le renouvellement de cette alliance, le renouvellement pour nous de notre choix de vivre avec lui, de vivre en communion avec lui. Le baptême, dit saint Pierre, ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est le baptême. Il nous sauve, il nous fait vivre à nouveau, il nous tire vers la vie nouvelle, vers la vie qui est belle. Tout comme le mariage, c'est l'engagement d'une conscience droite aussi. Et le mariage, s'il est à l'Église, c'est que nous recevons dans le mariage à l'Église la grâce de vivre ce à quoi nous nous engageons. Cette grâce qui habite au plus profond de nous-mêmes. Je termine par l'Évangile. Jésus venait d'être baptisé. Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Satan, cela veut dire l'adversaire, celui qui est l'adversaire. L'adversaire de Jésus, l'adversaire de la grâce de Dieu, l'adversaire du don. Et nous sommes tentés par l'adversaire, cela est une réalité. Non pas par un petit diablotin avec une fourche, non, nous sommes tentés à l'intérieur de nous. Vous savez, pour moi, la meilleure image qui soit de l'adversaire, c'est dans Astérix, c'est dans le livre La Zizanie. La Zizanie, ça veut dire livret. Et dans ce livre, il y a le petit détritus, qui, rien qu'avec sa parole, met la zizanie partout où il passe. Rien qu'avec sa parole. Pour moi, c'est la meilleure image de l'adversaire. L'adversaire met en doute le don de Dieu. Il met en doute la grâce. Il met en doute l'amour que nous avons reçu. Est-ce que vraiment je suis aimé de Dieu? Il met en doute cet amour de Dieu pour moi. Est-ce que vraiment je suis aimé de lui? Mais il va mettre en doute aussi l'amour que je peux recevoir des autres. Et un jour, il peut mettre en doute, pour vous qui allez vous marier, ou pour vous qui êtes mariés, est-ce que vraiment mon conjoint, il m'aime? Il y a ceci, est-ce que vraiment il m'aime? C'est la mise en doute du don, toujours. Satan va mettre en doute le don que nous avons reçu, mais tous les dons que nous avons reçus. L'épreuve est sur le don reçu avant tout. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes sauvages, il vivait ainsi, Jésus dans le désert. Alors les bêtes sauvages et puis les anges, ça me fait penser à nous-mêmes qui sommes chair et esprit, chair et parole. Ici, les bêtes sauvages, il vit parmi elles et tout se passe bien dans le désert. Jésus, lorsqu'il sera sur la croix, il est cerné par les bêtes sauvages. Je vous lis ce petit passage du psaume 21 qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que nous lirons le jour des rameaux. Et voilà ce que dit ce psaume à un moment. « Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bashan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent. Oui, des chiens me cernent. » Voilà ce que dit le psalmiste. Et si les bêtes sauvages sont là sans rien faire à Jésus, ce ne sera pas le cas sur la croix. Il va être dévoré par ces bêtes sauvages d'une certaine manière. Il y a des représentations de la passion, de Bruegel en particulier, qui manifestent ainsi ce type d'attitude, comme ceux qui l'entourent comme des bêtes sauvages ainsi. Et ils vont le dévorer d'une certaine manière sur la croix. Jésus sur la croix est englouti par la violence de l'homme. Et en même temps, et cela fait penser au déluge, englouti par la violence, il reste sans prise au mal. Il
Le mal n'a pas de prise sur lui. Satan n'a pas de prise sur Jésus.